Monsieur qui parfois quand vous avez oublié l'électricité ou gagne tracas, qui fait à cause de la somme que vous avez payée. Mais il n'est pas juste en termes d'argent, mais aussi en termes de sources d'énergie qui nous peut dépenser pour produire l'électricité. Et ça bonne ressource qui nous peut dépenser là, il peut affecter l'environnement car il peut contribuer à l'émission de carbone, menant au changement climatique. Alors comment nous faire pour ne pas affecter l'environnement mais en même temps gagner l'électricité? Moi aujourd'hui me présente Sen Karupunen et nous faisons de façon écologique que nous conservons l'électricité et ça pour une plante. Cette plante-là s'appelle Bima Bamboo. Bonjour, c'est Sen Karupunen, le propriétaire de la société de Guna Corporation Inc. C'est moi-même qui amène bambou énergétique et le nouveau bambou innovant à l'île Maurice et nous finissons développer dans les autres pays extérieurs. En tant qu'un patriote, je pense mon pays, je suis l'île Maurice pour qu'il nous continue ce développement-là en tant qu'un patron de tournant vers l'Afrique. C'est une idée qui date en 2010. Donc l'idée, c'est qu'à l'époque, nous tous exposés avec l'énergie de production pétrole, l'huile lourde, charbon, ainsi de suite. Quand nous commençons pour faire l'adaptation des énergies renouvelables par rapport au changement climatique, le COP21, COP16, COP17, ainsi de suite jusqu'au COP22, nous finissons remarquer que la photovoltaïque qui produit l'électricité existe pour 1600 heures là. Parce que c'est un panneau solaire qui peut produire l'électricité issue et l'absorption de l'humain exposé à solaire. Donc, ok, la production énergétique se demande par un consommateur remonte jusqu'à 8000 heures. Donc ça lui crée un gap de production de 6400 heures et quelques poussières qui peut bien combler. Donc qui s'en a qui combler ça, c'est principalement une organisation qui produit l'électricité dans un pays étatique. Production énergétique photovoltaïque, il y a un prix et production exposée issue des bandes fossiles, il y a un autre prix. Donc nous avons un mix d'énergie production tout le temps. Et c'est là que nous faisons plusieurs voyages dans plusieurs pays, nous faisons essayer d'être dans la direction de ce qui est existant dans la nature. Pour aboutir à ce projet-là, ça prend à peu près 8 ans de recherche. Après plusieurs essais, c'est là que finalement, il réussit à créer un type de bambou dans le laboratoire. Celles affaires qui étaient restées pour faire, c'était bambou qui était adaptable par rapport à sa densité. Ce qui nous servait pour faire nos comparaisons énergétiques, c'était notamment le charbon, sa valeur calorifique et sa densité, qui garantit éventuellement une production 8000 heures. Et c'est là que nous, l'équipe technique biologiste en Inde, recommande nous un bambou qui s'appelle le Bima. Le Bima, c'est le seul bambou qui nous fait fabriquer en in vitro dans le laboratoire. Il est non graminé, il est asexuel et il est non invasif. Donc son racine fait 60 cm de long et 60 cm en large, en long et en large. Il est invasif et il y a la coupe pareil comme à Cannes tous les ans. Il est capable de produire dans un pays volcanique, dans un pays tropical. Et nous finissons remarquer aussi qu'il est adaptable à la cultivation et il y a une matière première qui peut exister dans le pays que nous pouvons développer, donc localement. Donc après avoir pris tout cela en considération, nous finissons investi dans la partie de recherche et développement. Dans le bambou principalement. Il n'y avait pas de chaudière à ce moment-là. Donc c'est là que nous finissons mettre le bambou en manche. Nous finissons faire ça en Philippines, en Australie, en Inde, éventuellement en Bretagne. Nous pouvons continuer à grandir dans les autres pays. Donc aujourd'hui nous retournons dans une situation que oui, nous sommes capables de trouver ça l'énergie là, qui est l'équivalent, qui est capable de produire courant 8000 heures là. L'initiative écologique coûte cher au départ. L'investissement initial est très massif. Donc c'est là qu'on a fait en sorte de rassurer qu'on a un partenaire solide qui est notre partenaire australien, qui est une banque commerciale, qui est actuellement, qui nous finance à 100% comme équité et qui nous suit dans toutes nos démarches opérationnelles issues du bambou. Cette démarche nous a pris presque 1 an, qui nous ramène à 2019. Après on a eu la période de Covid qui était mort et maintenant nous retournons dans la situation code. En 2022, maintenant, l'affaire qui commence à ouvrir et décoller. Nous pourrons continuer nos démarches avec Rosebell pour qui maintenant nous guide dans sa langue d'exécution. Écoutez, qui dit écologique, il n'y a rien qui est bon marché. D'accord?
ou bien mon budget, bon, c'est que nous c'est, allons être honnête, nous pas là pour être en compétition avec qui que ce soit ou avec la SEB. Nous là pour développer une industrie, comme nous faisons en Australie, en Philippines et en Inde, nous faisons pour développer une industrie qui est constant en termes de prix, qui est constant économiquement et nous là pour développer une industrie qui est soutenable, qui n'est pas pour là juste pendant 8 ans ou 7 ans ou 5 ans, après c'est notre technologie qui va venir prendre ce passage. Les pour là, l'équivalent, nous tarifs qui nous prennent avec CB sur contrat. Donc c'est 20 ans et 20 ans au moins nous pour là. Et nos racines, nos bambous, il y a une durée de vie de 40 ans. Donc nous pour là pendant assez longtemps, éventuellement. Nous pas capables éventuellement de dire qui nous coûte moins cher avec les existants, mais nos évolutions, nos prix, ils pourraient poser une économie circulaire localement. Nous, l'environnement est sacré. Et le message qui sent Karupunen est pour nous, c'est C'est une vision qui permet nous de développer un environnement sain qui peut en faveur de nos futures générations, les points en faveur des agriculteurs qui sont dans les alentours là, les points en faveur de l'économie locale et un environnement sain, que ce soit santé, économie ou tous les aspects en externe qui ont un impact sur la vie de tous les jours.